nous a libérés. Qui nous a libérés. Merci. Merci. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Alléluia. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Commence à dire la grâce à Dieu. Mais ça y est, ma tante, ça y est. Bénissons notre Dieu. Il est là, bien aimé, pour nous faire du bien. Disons tous merci à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour les pères. Merci pour les pères. Merci pour la joie. Merci pour la guérison. Oh Jésus. Alléluia. 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 Oh Zabalamu. Tu es bon. Tu es bon Jésus. Tu es bon Jésus. Merci. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Ton maman Zambalola. Ton maman Zambalola. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alléluia. Jésus. À qui t'égaler, à qui t'égaler, Jésus. Balaam a dit que c'est notre Dieu, ce n'est pas un Dieu, n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Les hommes mentent, mais notre Dieu ne ment pas. Il a dit que là où deux ou trois sont réunis ensemble, il est là. Disons merci pour sa présence. Et la présence de Dieu, c'est un signe pour nous. Sa présence, c'est la guérison. Sa présence, c'est la consolation. Il ne peut pas descendre. Il nous a été prêché. Et il est la pluie. Il est la pluie. Lorsque la pluie descend, elle ne rentre pas auprès de son Père sans arroser la terre. Comme il est descendu, c'est pour nous arroser. Comme il est descendu, c'est pour donner le pain à celui qui mange. C'est pour donner la sémence au semeur. Disons merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Message merci. Na oyo asali, na oyo apesio, na ololeka bikisio, akakolio tekolaka. Bénissons notre Dieu. Il nous a fait du bien. Il est là jusqu'à la fin pour nous consoler. Toi, aie ma foi, aie foi en Dieu. Il ne sortira pas en ces lieux comme tu es entré d'élevé. Je t'en conjure, je te promets, car notre Dieu est fidèle. Si tu crois, tu verras sa gloire. Oh, merci Jésus. Tu sais mettre quelque chose, alléluia. Merci Yoshua Mashiach. Chaque jour, Yahweh Shalom, éternel et Dieu, tu as accompli l'œuvre, Yahweh, Dieu dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Poussons des cris de joie. Alléluia. Abba. Gloire. Alléluia. Dieu est vivant.
Embrassons-nous, saluons-nous les uns les autres, bien-aimés. Un baiser d'affection, une salutation affectueuse. Au nom de Jésus, Pestamoni na côté, Pestamoni na point. Un baiser d'affection, un baiser d'amour. Alléluia. Une salutation chaleureuse. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Elohim. Merci pour la joie. Merci pour les bonheurs. Merci pour l'adoration. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es bon. Tu es bon pour nous Jésus. Alléluia. Shalom ensemble. Tu salues ton frère, ta soeur. Tu rentres s'il te plaît. Dans nos courants bien de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Si on a beaucoup de temps. Shalom ensemble. Shalom. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je suis dans la joie de vous voir. Vous êtes tellement beau, tellement belle. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes passés maintenant dans une autre étape. Nous voulons témoigner le merveille du Seigneur. Nous voulons chanter des cantiques individuels. Voilà pourquoi nous demandons à Maman Mireille de s'approcher et témoigner pour son Seigneur. Acclamons pour la gloire de Dieu. Gloire à l'agneau. Shalom, Shalom. Je viens encore une fois avec la joie glorifier le Seigneur Jésus. Amen. Parce que j'avais début de grippe et je ne me sentais pas bien. J'avais une douleur vraiment ici. Je prenais même les médicaments. Mais dans les veillées de prière, le Seigneur a tellement fait, c'était tellement bon, la présence du Seigneur, tout est passé. Amen. Voilà pourquoi je viens encore une fois. Gloire à Jésus. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. Shalom ensemble. Shalom. C'est pourquoi j'ai dit que lorsque Dieu descend, Amen. toi dispose de toi seulement. Amen. Puisque Dieu descend avec des paquets, de colis. Donc si tu es disponible, tu vas recevoir ton colis. C'est tellement gratuit. Amen. On nous a prêché que Dieu c'est la pluie. Et lorsque la pluie descend, elle doit arroser la terre. Elle doit donner le pain à celui qui mange. Donc dès que Dieu descend, dispose de toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Notre sœur Magda va chanter, donc nous laissons quelques temps au chantre de chanter les cantiques individuels. Ma sœur Magda, et puis ça sera la sœur Harmonie. Donc des cantiques individuels pour la gloire du Seigneur. Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame que tu es Dieu, car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs.
Nous appelons la sœur Harmonie pour glorifier son Dieu avant l'écoute de la parole. Oui, nous voulons écouter le sage conseil de Dieu. Gloire à Jésus. Shalom Église. Shalom. Pour la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, toi qui connais mon âme et pour toi mon cœur, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yo
joie de trône et de gloire de notre Dieu. Il est merveilleux, Jésus. Il est redoutable, notre Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta sainte présence. Merci pour la joie. Nous sommes tous debout. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous voulons recevoir la parole qui est notre autorité. Il est écrit dans leur détresse, lorsque le peuple a crié, Dieu a jugé bon d'envoyer la parole. Bien aimé, tout est dans la parole de Dieu. Amen. Tout ce que tu cherches dans ce monde. D'abord, ce monde, comme nous le voyons, il a été créé par la parole de Dieu. Donc, sans la parole, ce monde n'existe pas. Voilà pourquoi, toi et moi, nous sommes des bienheureux. Nous que Dieu a choisi ce matin pour que nous puissions écouter sa parole. Prie ma soeur, prie mon frère et recommande l'instrument entre les mains de Dieu. Il est écrit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'homme ne parle pas de son propre chef. Quand l'homme vient vous parler de la parole de Dieu, c'est de la part de Dieu lui seul. Donc que Dieu touche son serviteur, que Dieu règne son serviteur et son onction, afin qu'il nous parle de la part du Seigneur. Bon de la poète Nzamba Lobelayo, petit Kamungu Nzamba, Naboko Nankolo, Nzamba Simbaye, Apakore Mafuta, petit Alobelabiso. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ et nous invitons l'homme de Dieu ce matin. Alléluia. Comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, je t'aime habiller, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, je t'aime habiller, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, je t'aime habiller. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Jésus, moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore.
Dans ma marche dans le ciel, tout est sombré. Si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'exaltons. Nous te magnifions, Seigneur, pour ce moment. Ce moment que tu nous accordes encore dans ta présence, Yahweh. Nous voulons, Seigneur Dieu, savourer ton amour plus que le vin, Seigneur. Tiens-nous la main, Seigneur. Accompagne-nous, marche avec nous, Seigneur. Oh, Yahweh, il est écrit dans ta parole. Quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je n'ai pas peur. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Yahweh, viens rassurer ton peuple ce matin, Seigneur. Nous voulons que tu te sers de ton bâton et de ta houlette, Yahweh Shalom, afin que la brebis éternelle Dieu, qui allait sortir du chemin, que tu le ramènes, Yahweh Dieu, sur le chemin. Car c'est toi le chemin, c'est toi la vérité, c'est toi la vie, Seigneur. Nous voulons que tu te sers de ton bâton, Seigneur, véritable. Ô roi des rois, pour nous maintenir, Yahweh Dieu, dans la discipline de ta parole. Adonai, ouvre-nous les yeux pour que nous puissions voir. Nous voulons voir le soleil, Adonai. Yahweh, circoncis nos oreilles, Yahweh Dieu, pour que nous puissions entendre. Nous voulons entendre comme entendent les disciples, Yahweh Dieu. Donnez-nous l'entendement spirituel, Yahweh Shalom. Dispose nos cœurs, Yahweh Dieu, pour te recevoir. Accepte-nous encore dans ta présence. Yahweh Shalom, nous voici, Seigneur. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. Adonai, nous sommes venus avec nos fardeaux. Nous sommes venus avec nos soucis. Nous sommes venus avec nos préoccupations. Nous sommes venus, ô roi, le cœur qui saigne. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, Yahweh Shalom, fatigués, épuisés, Yahweh Shalom. Adonai, nous voulons te voir, Seigneur. Dans leur détresse, il est écrit, oh Yahweh, ils crièrent, et toi tu envoyas ta parole, et tu les guéris, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as résolu de sauver au moyen de la parole. Cette parole, Yahweh Shalom, du commencement, cette parole qui a créé les choses visibles, invisible, trône et dignité, Seigneur. C'est cette parole, Yahweh Dieu, que nous attendons ce matin, Seigneur. Yahweh, que l'homme s'efface, que l'homme diminue, afin que Yahweh, toi, tu puisses croître, Seigneur. Ô roi des rois, c'est toi que nous voulons voir, Seigneur. Éternel Dieu, car tu nous dépasses tous, Yahweh Shalom. Nous voulons voir ta tête, Yahweh Dieu. Alléluia. Viens parler, Seigneur. Viens convaincre, Seigneur. Viens enseigner, Seigneur. Viens instruire, Yahweh Shalom. Et que l'ennemi, Yahweh Dieu, soit hors d'état de lui. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur, le roi des rois. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur bénisse encore la chorale et toute l'assemblée. Amen. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 12. Je commence la lecture au premier verset jusqu'au 11e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars des jours sous leurs yeux, pars en leur présence, du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, des jours sous leurs yeux, et toi pars les soirs, en leur présence, comme partent des exilés, à la terre. Car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. Je sortis les jours mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçai la muraille avec la main. Et je l'ai sorti pendant l'obscurité d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Nous sommes confiants, bien-aimés, et nous croyons que le Seigneur qui nous a rassemblés, ce Dieu-là a prévu quelque chose de meilleur pour chacun de ses enfants ici présents et ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Nous croyons, peuple de Dieu, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le Seigneur ne fait que ramener ce qui est passé. C'est ce qui nous rend heureux et rassurants. Pourquoi? Il suffit juste de jeter le regard pour voir ce qu'il a fait hier. Il faut juste regarder ce que le Seigneur a accompli hier. Et tu pourras avoir de l'espoir et de l'espérance. Parce que si le Seigneur a marché avec ces gens-là, la Bible parle des femmes qui ont combattu les bons combats. La Bible parle de femmes autrefois stériles, mais parce qu'ils ont crié, parce qu'ils avaient confiance en ces dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Seigneur a ôté la stérilité. Amen. Le Seigneur a rendu ces femmes-là fécondes. Bien-aimé, si tu es dans cet état, il suffit juste de regarder Sarah. Il suffit juste de regarder Anne. Il suffit juste de regarder Rachel. Oh, peuple de Dieu, le Seigneur est vrai. Amen. Le Seigneur est fidèle. Et le Seigneur est amour. Amen. Nous parlons du voyage de Fils de l'homme. Il s'agit bel et bien du Seigneur des gloires, car les Écritures parlent de lui. Il a dit aux enfants d'Israël, vous sondez les Écritures, vous croyez trouver en elles la vie. Et ils avaient raison. Ils sondaient les Écritures parce qu'ils cherchaient à avoir la vie qui était dans les Écritures. Oui, bien-aimés, dans les Écritures, se cache la vie. Ceux qui étaient déjà dans cette grotte-là, et on a placé la pierre. Mais Jésus, parce qu'il est la résurrection, il a fallu ramener Lazare parmi les vivants. Mais bien aimé, ce n'est pas de cette mort que nous parlons. Parce que cette mort, c'est juste pour nous débarrasser de cette chair. Amen. Car aussi longtemps, nous sommes dans cette chair, nous sommes loin du Seigneur. Voilà pourquoi celui qui a compris ces choses
n'a pas peur de la mort. Parce que la mort, ce n'est que le sommeil. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, même s'il venait à mourir aujourd'hui, nous croyons qu'il est juste dans les repos, il est entré dans les repos, il est dans le sein d'Abraham. Amen. Que le Seigneur soit loué. Mais pourquoi le Fils de l'homme devait se déplacer? Ici, on nous montre qu'il était au milieu d'un peuple rebelle, d'un peuple au courant, qui ne croyait pas, qui ne croyait plus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui fait de nous exceptionnels, ce n'est pas l'intelligence humaine que nous avons, ce n'est pas les diplômes que nous possédons. Ce qui fait de nous exceptionnels, ce n'est pas la beauté physique, mais ce qui fait de nous exceptionnels, ce qui fait de nous différents des autres, c'est la foi que nous avons. Oui, bien-aimés, c'est cette foi que nous possédons. Car celui qui a la foi, il a une grande richesse. C'est un don qui vient du ciel. Car il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que celui qui s'approche de Dieu, oui, toi qui s'approches de l'Éternel ce matin, je sais, peut-être tu n'as pas trouvé sommeil la nuit. Je sais. Peut-être tu as pleuré toute la nuit. Je sais. Peut-être tu étais tourmenté toute la nuit. Je sais. Mais il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que celui qui s'approche de Dieu, alléluia. Toi qui s'approches de l'Éternel ce matin, toi qui viens en présence d'Élohim ce matin, tu dois croire que ce Dieu-là existe. Tu dois croire que ce Dieu-là est vivant. Tu dois croire que ce Dieu-là transforme. Tu dois croire que ce Dieu-là relève. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que le Seigneur soit loué. Et je bénis le Seigneur encore pour le témoignage de Maman Mireille. Nous étions ici dans la présence du Seigneur. Je vous assure, le Seigneur s'est glorifié d'une manière impossible. Ah oui, le Seigneur s'est glorifié. Oui, bien-aimé, on a vu la main de l'Éternel. C'est beau d'être dans la présence du Seigneur. Il ne faut jamais fuir d'être dans la présence du Seigneur. Et je bénis le Seigneur. Le bien-aimé Hervé m'a appelé, il dit, mais pasteur, vous savez, je ne voulais pas venir parce que je devais travailler. Et je me suis dit, mais encore une fois, je dois rater. J'ai dit non. J'ai dit à mon chef, non, non, non. Je ne viens pas, je ne travaille pas. J'avais vraiment besoin de participer cette fois-ci à la prière. Et il m'a dit, mais pasteur, j'avais raison d'être là. J'en avais vraiment besoin. Que le Seigneur soit loué. Car bien aimé, le Seigneur que nous servons est vrai. Il n'oublie jamais les sacrifices de ses enfants. Lorsqu'on associe, je l'ai toujours dit, lorsqu'on associe l'obéissance au sacrifice, ça produit les miracles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur est juste, le Seigneur est vrai. Il suffit d'obéir. Obéir tout simplement. Ce qu'il nous demande, c'est juste de lui obéir. D'accepter ce Dieu-là. D'accepter ses principes. D'accepter ses règles. D'accepter sa parole. Et le reste, c'est à lui de s'en occuper. Ma soeur, mon frère, si tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire, repose-toi. Si tu as accompli la volonté du Seigneur, si au plus profond de toi, tu ne te reproches de rien, si tu as cherché le Seigneur comme il t'a demandé de le faire, repose-toi. Le miracle viendra sonner à ta porte. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas te dire comment. Mais ce que je sais, c'est que le Dieu qui est grand et puissant,
qui est mort à la croix, il ne peut jamais renier sa parole. Il est le Dieu de miracles, le Dieu de possibilités illimitées. Il n'y a rien qu'il ne soit capable d'accomplir. Oh, bien-aimés, croyons en ce Dieu-là. Croyons, bien-aimés, et vous verrez une transformation totale, un changement complet. Ici, le Fils de l'homme, on lui dit, tu dois sortir. Et on a dit que le prophète ne parle jamais de lui-même. Parce qu'en réalité, le véritable Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. On lui dit, tu dois sortir. Mais ce qui est mieux pour nous, ce qui est intéressant, ce qui est glorieux, c'est qu'il sort avec ses effets. Le Seigneur doit sortir avec ses effets de voyage. Alors, il va rassembler ses effets. On lui dit, pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille des rebelles. Sort des effets comme des effets de voyage. Oui, bien-aimés, c'est de ça que nous parlons, les effets de voyage. C'est ça que nous expliquons, les effets de voyage. Le bagage, qu'est-ce qui contenait ces bagages-là? Parce que le Seigneur, le Fils de l'homme, a rassemblé ces effets. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans ces effets-là de voyage, c'est là où on a vu qu'il y avait une grande richesse et nous allons voir, nous allons l'exploiter. Et c'est ce que nous exploitons tous ces temps. Et on lui dit, comme partent des exilés sous leurs yeux, tu perceras la muraille. Le Seigneur doit percer la muraille. Ça veut dire qu'il y avait une muraille qui empêchait que l'autre côté comprenne ce qui s'est passé. Voilà pourquoi l'Écriture dit que le Seigneur a renversé le mur de séparation. Vous voyez, c'est ça. On lui dit, perce la muraille avec ta main. Or, lorsqu'on parle de la main, on voit le ministère. Oui, bien-aimé, il est venu comme le véritable ministre. Il était apôtre parce qu'il devait poser le fondement. Il était lui-même pasteur parce qu'il devait paître les brebis. Le véritable pasteur, c'est lui. Il était docteur. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont venus l'arrêter, ils ont dit, oh, ils étaient séduits. On les a envoyés pour arrêter le Seigneur. Ils sont arrivés. Ils ont commis l'erreur de prêter l'oreille. Ça, c'était l'erreur qu'ils avaient commis. En prêtant l'oreille, ils étaient séduits. Alors, ils sont rentrés bredouilles. Il dit, mais où est l'homme en question? Où est le Fils de l'homme? Il dit, non, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jamais un prophète n'a parlé comme cet homme. Jamais un sacrificateur n'a parlé comme cet homme. Jamais un docteur n'a parlé comme cet homme. Oh, bien-aimé, personne ne parle comme Jésus. Ils étaient séduits. Ils parlaient avec autorité. Ils parlaient avec onction, avec puissance. Alléluia, comme cela est merveilleux. Même Nicodème, bien-aimé, le docteur de la loi, lorsqu'il a entendu le véritable docteur, il s'est incliné. Il s'est vu petit, diminué, effacé devant ce grand docteur. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas se glorifier. Aucun prédicateur, bien-aimé, ne peut se glorifier. Parce que l'excellent prédicateur, c'est lui. Jamais l'homme n'a parlé comme cet homme.
Comme cela est beau, comme cela est merveilleux. Il est sorti, il a percé avec la miraille. Et la miraille ici, c'est le ministère qui vient séparer, renverser la miraille. La main qui vient renverser le mur de séparation. Et là, il devait se retrouver de l'autre côté. On dit, sort des effets comme des effets de voyage, des jours sous leurs yeux, et toi par les soirs. C'est tellement beau. Oh, c'est tellement clair. Vous savez, dans le livre de Jean 9,4, Jésus va dire, il faut que je fasse tandis que le jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient, personne ne pourra travailler. Donc, c'est les jours. Ici, on les explique. C'est les jours. On lui dit, en leur présence, comme par tes exilés sous leurs yeux, tu perceras la miraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu le mettras sur ton épaule. Esaïe nous a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Ça veut dire que lorsqu'on dit ici, tu le mettras sur ton épaule, ça veut dire que lorsqu'il sort avec toute autorité. C'est-à-dire, il a dépouillé Israël de toute autorité. Le Seigneur qui quitte la famille des rebelles, ici qui est représentée par la maison d'Israël, il laisse Israël Ichabod. Vous savez, bien-aimés, c'est le Seigneur qui donne l'autorité. Lorsqu'on a Jésus dans sa vie, on a l'autorité en soi. Lorsqu'on a Jésus en soi, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir. On a la possibilité de proclamer des choses. Voilà pourquoi, bien-aimés, pendant notre nuit de prière, nous avons prophétisé selon la recommandation du Seigneur qui ordonne au prophète, il dit, au fils de l'homme, il dit, prophétise. Donc ça veut dire que tu dois prophétiser toi-même. Lorsqu'on a le Seigneur, on a la capacité de prophétiser pour soi-même. Oh, est-ce que tu as compris ça? Non, tu n'as pas compris. Lorsqu'on a le Fils de l'homme, lorsqu'on reçoit le Fils de l'homme, on a la capacité de prophétiser pour soi-même. Tu prophétises toi-même. Mais quel avantage lorsqu'il m'arrive de prophétiser pour moi-même. Alléluia. Que de bonnes choses. Prophétise, Fils de l'homme. Le Seigneur te donne cette liberté parce que nous sommes des biches en liberté. Nous proférons de belles paroles. Il nous donne cette possibilité de prophétiser sur nous-mêmes. Il nous donne cette possibilité de prophétiser sur nos enfants. Voilà pourquoi, femme, oh, ma soeur, lorsque les enfants sortent le matin, tiens, ton fils, ta fille à la main, prophétise sur lui, sur elle. Amen. Ne laisse pas quelqu'un d'autre prononcer des paroles, parce qu'il y a une puissance dans la parole. Prophétise sur tes enfants. Oh, comme cela est merveilleux, notre Seigneur est bon. La domination reposera sur son épaule. Voilà pourquoi, bien-aimé, ces jours-là, il s'est chargé de sa croix sur son épaule.
il a porté le fardeau de plusieurs. Et puis on lui dit, le jour sous leurs yeux et toi par les soirs. Ça veut dire que on a évoqué déjà Jean 9:4. C'est les jours que le Seigneur a travaillé. Il a dit, la nuit vient où personne ne pourra travailler. On lui dit, les jours, c'est-à-dire lorsqu'il rassemble ses effets, c'était pendant les jours. Voilà pourquoi le Seigneur, le miracle, tout ce qu'il faisait, c'était pour montrer à Israël, bientôt vous ne verrez plus ces choses. Je sors, je pars avec ces choses. Lorsqu'il a marché sur les eaux, il voulait montrer aux enfants d'Israël, regarde l'esprit du commencement, celui qui marchait, l'esprit qui mouvait au-dessus des eaux, et cet esprit qui a proclamé les choses. Mais voici, je dois partir de l'autre côté. Comme cela est beau, comme cela est merveilleux. Et il devait partir. Il dit, le soir, par le soir. Voilà pourquoi, bien-aimé, il était midi, lorsqu'on a placé le Seigneur, lorsque le Seigneur on l'a placé à la croix. Mais à midi, bien-aimé, il y a eu les ténèbres. Parce que l'accomplissement, cette parole devait trouver son accomplissement. Prépare tes effets le jour, mais toi parle le soir. De 6e heure à 9e heure, il y a des ténèbres. Et c'est là qu'il va partir. C'est le soir. Alors c'était les ténèbres. Lui qui est le soleil, il avait disparu. Israël ne pouvait plus les voir. Ils étaient là, ils cabotent. Ils étaient là sans révélation. Ils étaient là, ils voyaient comme si c'était une scène. Lorsque le Seigneur crie, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont dit, ah mais il appelle Élie. Oui, ils avaient raison. Voyons voir si Élie va venir l'aider. Oh bien-aimé, Élie, le véritable Élie. Alléluia. Oh, comme cela est beau, comme cela est merveilleux. Cette scène, c'était tellement glorieuse. C'était époustouflante. Le Seigneur de gloire agonisant à la croix. Les spectateurs, ils étaient là, ils contemplaient la scène. Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Mais ils ne savaient pas que leur lumière venait d'être éteinte. Et cette lumière devait chercher le lieu du repos. Parce que le soir, on cherche où poser la tête. Voilà pourquoi il a dit, les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a où reposer la tête. Ça veut dire qu'il cherchait où il pouvait reposer sa tête. Voilà pourquoi, bien-aimé, il devait aller chercher une épouse. Parce que le bien repos, bien-aimé, c'est avec l'épouse. C'est là où on trouve le repos. En d'autres termes, les célibataires n'ont jamais de repos. Oh Seigneur, aide-nous. Continuez à travailler, célibataires. Voilà les repos. Ma soeur, tu es un repos. Que le Seigneur te bénisse, toi, la sœur repos. Et que cela soit vraiment vrai. Ma soeur, tu es un repos. Que réellement tu es le repos pour ton mari. Ma soeur, tu es un repos. Ah oui, ma soeur. Est-ce que tu es vraiment le repos pour ton mari? Est-ce que réellement ton mari se repose? Oh Seigneur, aide-nous. Vous savez, pendant la Covid, la plupart des hommes ne voulaient plus rentrer à la maison. Ils préféraient travailler. Je dis, ben,
j'ai besoin des heures supplémentaires. Mais pourquoi les heures supplémentaires? Tu dois rester à la maison. Eh mais non. À la maison là-bas. Non, ça ne va pas. Je préfère encore travailler ici pour l'homme blanc qui est rentré à la maison. Oh ma soeur, tu dois être les repos pour ton homme. Il doit trouver les repos chez lui à la maison. C'est-à-dire que lorsqu'il sort, il rentre, il doit avoir cet empressement, être pressé de rentrer à la maison. L'homme doit être pressé de rentrer à la maison. Non. Ça doit être comme ça. Le travail fini, tu vois. Le frère est entré encore de causer. Mais frère, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il a tué mon temps. Il a tué les temps. Tu le vois au téléphone. Mais c'est le temps. Rentre, c'est le soir. Va te reposer. Oh, que le Seigneur bénisse les sœurs et repos. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre 2 Rois 13. Des Rois 13, le verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, plaira sur son visage, et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et 2 flèches, et il prit un arc et 2 flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur le main du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre le Syrien. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à l'extermination. Élisée dit encore, prends le flèche. Et il est pris. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu le Syrien jusqu'à l'extermination. Maintenant tu le battras 3 fois. Amen. Bien-aimés, on a expliqué que Élisée ici, selon la signification de son nom, Dieu est sali, et Joas qui est le roi d'Israël, qui régnait en Israël à ce temps-là, selon la signification de son nom, l'Éternel a donné. Et nous avions expliqué, nous avons dit ceci, Dieu est salut. C'est le Seigneur qui accorde le salut, mais le salut est accordé par le Fils. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Et le Fils, il est le roi. C'est lui le roi. Lorsqu'il est venu, bien-aimé, le mage ont cherché son étoile pour l'adorer. Il est le roi. Voilà pourquoi Hérode ne pouvait pas laisser passer. Il a tué tous les enfants de 2 ans parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait notre roi. Mais, vous savez, bien-aimé, si tu as l'huile sur toi, l'ennemi ne peut pas te toucher. Parce qu'il est écrit, ne touchez pas à mes rois. Oh, t'as pas compris? Il est écrit, ne touchez pas à mes rois. Tu es le roi de l'Éternel. Oui, ce n'est pas seulement un groupe de privilégiés
de pasteurs, des apôtres. Non, 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 non. Tout enfant de Dieu est le roi de l'Éternel. Vous voyez, parce que tu as sur toi l'huile. L'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron, barbe, et cette huile-là, c'est jusqu'au pan de la robe. Alors, ici, le roi vient pleurer sur le visage d'Élisée qui était mort. On l'a expliqué. Il va évoquer quelques paroles prononcées par Élie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. On a expliqué que cette parole, lorsqu'elle est prononcée par le roi Joas, cela voulait dire tout simplement que les pères allaient se séparer du fils. Il a reconnu ici que celui qui partait, c'est le père. Et lui devait rester. Voilà pourquoi Jésus aussi à la croix, il a crié, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Et là, nous voyons que l'esprit, qui est le père, s'est séparé du corps. Et le corps était là. Et on a expliqué que l'œuvre de la croix, c'est ça, parce qu'on lui dit, le prophète dit au roi de prendre et de bander l'arc avec ses mains, et il va lui ordonner de tirer du côté de l'Orient. Il ouvre la fenêtre et il va tirer. La flèche part et le prophète lui dira que cette flèche qui vient de partir, qui sort de la fenêtre vers l'Orient, c'est une flèche de la délivrance. Et cette flèche-là te permettra de battre les Syriens à Aphek. On a expliqué c'est quoi Aphek. Étymologiquement, Aphek veut dire force. Ça veut dire que la flèche qui est partie de l'Orient, cette flèche-là a dépouillé le Syrien de leur force. Cette flèche-là a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Cette flèche-là a fléchi les genoux de tous les adversaires. Satan et ses acolytes, le Seigneur les a mis à genoux par l'œuvre de la croix. Voilà, bien aimé, cette flèche de la délivrance. Comme cela est beau. Oui, cette œuvre-là, c'est pour toi. Amen. Tu dois comprendre ces choses. À la croix, Jésus a vaincu. Il est écrit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton problème, ce n'est pas la chair et le sang. Ton problème, ce n'est pas ton frère qui est à ton côté. Ton problème, ce n'est pas la sœur qui est à ton côté. Oh, bien-aimé, comprends que l'esprit, l'homme est animé par un esprit. Soit c'est l'esprit de l'Éternel, soit c'est l'esprit de qui? Du diable. On n'est jamais libre. Non, on n'est jamais libre. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. Un pied dedans, un pied dehors, ça veut dire tu es dans le camp de l'ennemi. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Soit tu es dedans avec nous, soit tu es vraiment dehors. Mais si aujourd'hui tu es avec nous, demain tu n'es pas avec nous, ça veut dire que tu n'es pas avec nous, tu es avec l'ennemi. Et tu joues le jeu de l'ennemi. Et là, le diable, bien aimé, c'est là qu'on parle de la ruse du diable. Toi, tu penses que c'est toi qui parles. Toi, tu penses que c'est toi qui agis. Toi, tu penses que c'est toi qui prends des décisions. Toi, tu penses que c'est ton intelligence qui parle. C'est ta sagesse qui agit. Non, il y a la ruse du diable derrière. Voilà pourquoi Jésus avait compris ces jours-là lorsqu'il voit Pierre, il parle. Oh Seigneur, il dit arrière de moi Satan. Satan, c'était pas Pierre.
mais l'esprit derrière. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne sois pas fâché contre ton frère, contre ta soeur. Comprends tout simplement qu'il y a un esprit derrière qui fait troubler et toi et ta soeur et ton frère. Et si tu comprends cela, il n'y aura pas de problème entre nous. Il n'y aura pas de querelle entre nous. Il n'y aura pas de division entre nous. Nous allons nous serrer les coudes et nous allons marcher ensemble. Parce que nous avons compris que derrière chaque action, il y a un esprit. Oh, comme cela est merveilleux, notre Seigneur est bon. Et là, bien-aimé, la flèche est partie, c'était la flèche de la délivrance. Cette flèche qui est partie a apporté la délivrance. Du côté de l'Orient, on a expliqué pourquoi l'Orient. Zacharie 9. Zacharie 9, le verset 13. Car je bonde Juda comme un arc. Je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc. Et je soulèverai tes enfants au Sion contre tes enfants au Javan. Je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette, il s'avancera dans l'ouragan du midi. Amen. Je bande Juda comme un arc. Donc nous comprenons ici, lorsqu'on parle de l'Orient, on voit Juda. Mais ici, ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne parle pas seulement de Juda. Il dit, je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc. Il y a aussi Éphraïm. Pourquoi on parle d'Éphraïm? Matthieu 24, 27 ou 17, comme ça. On avait lu ça autrefois. Je crois 27. Jésus dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se voit en Occident. Comme l'éclair part de l'Orient et se voit en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il montre que ici, parce que Zacharie 9 nous explique que la flèche qui part, cette flèche-là, c'est ça l'éclair. Jésus interprète maintenant cette flèche-là éclair. Il dit que comme l'éclair ou la flèche part de l'Orient et se montre. Ah, comme cela est merveilleux. Jésus est tellement bon. Ça part de l'Orient, mais l'éclair se montre aussi en Occident. C'est-à-dire la flèche qui est partie de l'Orient doit se montrer aussi en Occident. Or, celui qui est en Orient, lorsqu'il voit l'éclair, il voit Juda. Mais celui qui est en Occident, lorsqu'il voit l'éclair, il voit qui? Oh, il faut être lecteur de la Bible. Hein? Nombre 2. Nombre 2, le verset 3. À l'Orient, l'étang de Juda, avec sa barrière et avec ses corps d'armée. Et là, camperont les princes des fils de Juda, Nachon, fils d'Aminadad. Nous allons maintenant prendre le verset 18. Donc, nombre toujours 2, mais le verset 18. À l'Occident, vous voyez, c'est-à-dire que dans le verset 3, on parle à l'Orient, on parle de Juda, mais à l'Occident, les camps d'Éphraïm, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est toute une armée d'Éphraïm.
là camperont les princes des fils d'Éphraïm. Ça veut dire qu'en Occident, on voit un prince avec son armée. À l'Orient, on voit un prince, Juda. Mais à l'Occident, on voit Éphraïm. Ça veut dire que celui qui regarde vers l'Orient, il voit Juda. Le même est clair. Lorsqu'on les regarde du côté de l'Occident, on voit Éphraïm. Or, vous savez très bien que l'Occident, c'est là où le soleil se couche. Là où le soleil trouve le sommeil, le repos. Donc, ça veut dire que Zacharie 9 qui nous dit, je bande Juda comme un arc, je m'arme d'Éphraïm comme d'une arme. Il voulait dire tout simplement que nous avons Juda à l'Orient et nous voyons Éphraïm à l'Occident. Tout dépend maintenant de la direction de tes yeux. Si tu lèves les yeux vers l'Orient, tu vois Juda. Mais si tu lèves tes yeux vers l'Occident, tu vois Éphraïm. Mais qui est Éphraïm? Alléluia. Qui est Éphraïm? Éphraïm, il est le fils cadet de Joseph. Mais cependant, lorsque le père, il faut en Égypte, Jacob, devenu vieux, les yeux ne voyaient plus bien. Il voulait bénir les enfants de Joseph. Joseph, il approche. Il amène Éphraïm. Il amène aussi Manassé. Donc, non. Il amène Manassé. Il amène aussi Éphraïm. Parce qu'on commence toujours avec l'aîné. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec Manassé à sa gauche, à la droite du père. Il prend Éphraïm à sa droite, mais à la main gauche du père. Le père était déjà vieux, il ne voyait plus. Normalement, le but c'était quoi? Parce que le droit d'aînesse revient à l'aîné. Et c'est la main droite. Voilà pourquoi il les a placés de cette manière-là. Alléluia. Comme cela est merveilleux. Le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est Dieu. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et là, bien-aimé, à sa grande surprise, il voit le Père croiser les mains. Il change la direction. Il change la direction, comme dit l'homme de Dieu. Il était stupéfait. Il dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bon, c'est l'âge, c'est normal, il ne voit pas, il ne voit plus, puis il est déjà vieux. Il veut saisir le main du Père pour dire, non, c'est ainsi, je sais ce que je suis en train de faire. Je sais ce que je suis en train de faire. L'Éternel te dit ce matin, il sait ce qu'il est en train de faire. Le Dieu créateur, il sait ce qu'il est en train de faire. Dans cette situation que tu traverses, il sait ce qu'il est en train de faire. Ta souffrance là, il sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Non, bien-aimé. Ce vieillard-là sait ce qu'il fait. L'ancien du jour-là sait ce qu'il fait. Il va croiser les mains. Et voilà. C'est là où nous voyons l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, bien-aimé, celui qui était cadet est devenu l'aîné. Il a pris la supériorité. Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Oh bien-aimé,
souverainement élevé. Il avait des colères. Il lui a donné le nom supérieur à ses égaux, à ses colères. Et ça, c'est l'œuvre de la croix. Donc, c'est là où nous voyons maintenant Ephraïm devenir aîné, plus puissant. Il prend la prééminence. Il récupère la prééminence. Voilà pourquoi ici, lorsqu'on parle d'Ephraïm, en réalité, on veut parler tout simplement de Joseph. Parce que la bénédiction de Joseph est tombée sur ses enfants. Et c'est lui qui a la prééminence, c'est lui qui a dépouillé le père. C'est le fils cadet. Comme cela est beau, comme cela est merveilleux. Lisons une écriture, la prophétie. Parce que bien aimé, on a expliqué le dimanche passé, Juda. On est resté longtemps sur Juda pour comprendre le travail de Juda. On a expliqué Juda. Les jeunes lions, vous voyez, Juda, jeune lion. Il revient du carnage. Ça, c'est le père qui est en train de prophétiser. Lorsqu'il dit, Juda, mon fils, c'est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. On a expliqué ça comme l'œuvre de la croix, le carnage. C'est là où le Seigneur a détruit les dominations, ce que nous venons de dire. Mais lorsque le père regarde encore, il voit Juda qui va coucher. Il se couche comme un lion. Lorsqu'il couche comme un lion, lui qui était jeune lion, mais il couche comme un lion, ça veut dire qu'il devient père. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il a fini avec le travail, il a dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Donc, il retourne au Père. Et là, maintenant, lorsqu'il tourne au Père, il est assis à la droite du Père. Vous voyez? Assis à la droite du Père. C'est toujours Juda. Ça, c'est les lions qui se couchent. Lorsqu'il se couche, ça veut dire qu'il est dans le repos. Pourquoi? Parce qu'il y a la naissance de l'Église. Il a trouvé où reposer sa tête. C'est toi, bien-aimé, qui as accordé le repos à notre Seigneur. Amen. Tu as accordé le repos à notre Seigneur. Comme cela est beau, comme cela est beau. Tu dois être fier. Tu dois être fier, épouse de Jésus. Aujourd'hui, si le Seigneur est entré dans le repos, c'est à cause de toi parce qu'il a trouvé la femme. Le repos, il est sur son territoire. Qui peut toucher le territoire du lion? Qui peut s'avancer? Qui peut troubler le repos du lion? Qui es-tu? Toi, grande montagne. Qui es-tu devant Zorobabel pour troubler son repos? Parce que nous reposons avec l'homme. Bien aimé, les sorciers là, laisse le Seigneur s'en occuper. Ce n'est pas tes affaires. Laisse le Seigneur s'en occuper. Alors, nous voyons que le Père regarde encore, il dit, comme une lion. Donc, c'est pour dire tout simplement que la même personne, la Juda, il est fils, il est père, il est aussi mère. Comme cela est beau, comme cela est merveilleux. C'est toujours lui qui est en train d'accomplir toutes ces choses. Mais ici, nous voyons maintenant, parce qu'on parle de l'arc. Le même arc là, on l'appelle Juda. Le même arc là, Zacharie 9, l'appelle aussi Ephraïm. On a expliqué que Ephraïm ici, c'est déjà l'œuvre de la croix. C'est par rapport à l'œuvre de la croix que nous voyons l'élévation d'Ephraïm. Or, Ephraïm, en réalité, ce n'est que Juda, et ce n'est que Joseph, en réalité. Alors, regarde maintenant, c'est là où on voulait maintenant expliquer la prophétie de Joseph. 49. Genèse 49. Merci.
Le verset 22. Joseph et les rejetons d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Est-ce que vous voyez? Ces branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ézéchiel 12. La main. Le verset 23. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. On peut te provoquer. On peut te lancer des traits, mon frère, ma soeur. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Ah oui, bien-aimé, comme cela est beau. Avec leur haine, ils peuvent, bien-aimé, te chercher, te poursuivre, comploter contre toi, concocter des choses contre toi, s'ériger en ennemi contre toi, soulever les autels contre toi, crier contre toi. C'est ce qui s'est passé ici avec Joseph. Le verset 24. Mais son arc est demeuré ferme. Ah, vous voyez maintenant le propriétaire de l'arc. Donc, c'est Joseph. Son arc, lorsque ici, le roi, dans 2 rois, et non, plutôt le prophète dit au roi, bon de l'arc, en réalité, c'était l'arc de Joseph. Le verset 24. Mais son arc est demeuré ferme. Regarde maintenant les mains. On a expliqué que le prophète a saisi les mains du roi. Ici, regarde ce qui est dit. Et ses mains ont été fortifiées par les mains. Ah, vous voyez? Les mains du roi fortifiées par les mains du prophète. C'est ici l'explication. Regarde maintenant. Là, maintenant, dans une dimension, dans une dimension haute. Et ces mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Et il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Oh, comme cela est merveilleux. Bien aimé, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, il est devenu le berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Son bâton et sa houlette me rassurent. Est-ce que vous comprenez cela? Il est devenu le rocher d'Israël. Oh, bien-aimé, le rocher qui a marché avec Israël dans le désert. Ces rochers-là les accompagnaient dans chaque campement, dans chaque étape. Il y avait un rocher là. Et ces rochers-là, le bien-aimé pour dire que c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, il y a un berger. Lorsque tu traverses le désert, il y a un rocher. 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 Mettons-nous debout dans la présence du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Oh, comme cela est merveilleux, les chantres. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Tous dans la présence du Seigneur, nous avons les yeux fermés. Bien-aimé, tu vas prier. Il est le berger. En tant que berger, il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront point un étranger. En tant que berger, il est la porte des brebis. Il a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il a dit que le mercenaire, le brebis ne connaisse pas le mercenaire. Tu dois être là dans la présence du bon berger. Tu vas être là, tu vas dire, Seigneur Dieu, sois mon berger. Tu vas lui dire, Seigneur, sois mon berger, conduis-moi aux eaux paisibles, au vert pâturage. Tu vas dire au Seigneur, use de ton bâton et de ta houlette pour me ramener toujours plus près de toi. Aime que le Seigneur te ramène lorsqu'il y a quelques écarts, que le Seigneur te ramène sur son chemin. Qu'il utilise sa houlette pour que tu retournes sur le chemin. Oh, il est ce rocher, bien-aimé. Le rocher qui a abrévé Israël. Tu as soif, ma soeur. Tu as soif, mon frère. Il y a un rocher pour toi. Alléluia, comme cela est merveilleux. Nous entrons dans la prière. Là, tu es entré de prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tu es devant ton rocher. Tu es devant le bon berger.
Il est là devant toi. Parle-lui. Dis-lui parce que c'est lui qui est censé prendre soin de toi. Il a l'obligation de t'accompagner. Il a l'obligation de te conduire. Il a l'obligation de te servir parce que c'est un bon serviteur. Le berger, il est au service de brebis. Oui, bien aimé, ce jour-là, il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. M'aimes-tu, Pierre? Paie mes agneaux. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur de grâce, tout-puissant Créateur, le Maître est au-dessus de tous les cieux. Jésus, nous voulons encore te voir, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore te voir, Amashashada. Seigneur, nous voulons encore te voir, Seigneur, ce matin. Nous voulons contempler ta gloire ce matin. Nous voulons admirer ta magnificence, Seigneur Dieu. Nous voulons voir ta main agir, Seigneur. Nous voulons voir ton bras, Seigneur Dieu, sauvé. Oh Jésus, manifeste ta puissance, Seigneur Dieu. Jésus, viens donner gloire à ton Seigneur. Alléluia, Hosanna. Seigneur, viens te révéler, Yahweh Dieu, en ce moment. Jésus, viens donner gloire à ton Seigneur, mon Sauveur, mon Maître. Jésus, viens guérir, Yahweh Dieu, ceux qui ont éternel Dieu. Des blessures, Yahweh Shalom. Viens restaurer, Seigneur. Viens restaurer, Amashashada. Alléluia. Voilà, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Oui, bien-aimé, lève ta voix. Commence à dire merci. Commence à dire merci, bien-aimé, pour ces conseils. Oui, comme nous avons dit tantôt, le salut est dans le plus grand conseiller. Oui, nous avons écouté les conseils du Seigneur. Oui, Esaïe nous a dit, un enfant nous est né et puis nous est donné. Il s'appellera conseiller admirable, oui. C'est lui le véritable conseiller. Il nous a accordé ses conseils. Bénissons-le. Disons merci à Dieu pour ses conseils. Il nous a montré l'œuvre de la croix. Oui, mais l'œuvre de la croix a tout changé. L'œuvre de la croix a tout chamboulé. On n'est plus ceux qu'on était hier. L'œuvre de la croix a tout changé à nous. Il a fait de nouvelles créations, de nouvelles créatures. Jésus nous a relevés, nous a redressés. On ne marche plus la tête basse. On n'a plus les dos courbés. Il a tout changé. Nous sommes les bienvenus. Nous sommes les éclairés. Nous sommes les bienheureux. Dieu nous a fait du bien. Dis merci. Dis merci à ton Dieu pour la parole. Dis merci à ton Dieu pour la lumière. Dis merci pour la joie, pour la paix, pour la solution, pour la guérison. Oui, il est descendu pour nous faire du bien. Il est descendu pour consoler. Il est descendu pour bénir. Élevons-le, célébrons-le, magnifions-le. Amour-en-Zambé, Koumi-San-Zambé, Somo-en-Zambé, Neto-en-Zambé, Chilo-en-Zambé, Kitoko, Chilo-en-Zambé. Merci Jésus, merci Seigneur. Jésus, gloire soit merci. Nous ne cesserons de le dire merci par rapport à l'œuvre de la croix. Oui Seigneur, c'est sur la croix qu'Ephraïm a eu la prééminence. C'est sur la croix qu'Ephraïm a été relevé Seigneur. Lui qui était le cadet. Mais Jacob avait changé la direction des chemins. Alléluia. Merci Seigneur. Jacob a croisé les bras. Jacob a croisé les bras. Il a béni Ephraïm. Avancé. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la flèche de la délivrance. Merci Jésus pour l'autorité, pour le pouvoir que tu nous as accordé Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Merci Seigneur. Oui, tu vas prier pour ton offrande.